Top 5 d'effets choquants sur l'anxiété, tiens-toi bien dans ton siège. Une personne sur trois souffre d'anxiété au cours de sa vie. Il y en a beaucoup qui vont jamais conscientiser que c'est de l'anxiété, mais qui vont avoir une grosse période anxieuse. Et entre les symptômes physiques qui peuvent cacher ça, fatigue, douleur, tension, ils vont penser que c'est autre chose et puis ils vont surtout compenser pour réduire cette anxiété d'une certaine manière sans même savoir que c'est l'anxiété. Perfectionnisme, colère, besoin de contrôle. Certaines personnes compensent ainsi leur anxiété en surréagissant, en se surmenant ou bien en cherchant à tout prix à tout maîtriser. Deuxième chiffre et pas des moindres, c'est qu'il n'y a que 10% des personnes qui souffrent d'anxiété généralisée qui reçoivent un jour un traitement ou une thérapie cohérente pour l'anxiété généralisée. Troisième chose, c'est qu'il y a 1 milliard de personnes qui ont actuellement un trouble mental dans le monde. Quatrième chose, les anxieux ont 3 fois plus de risques de troubles du sommeil. C'est pour ça que tu dors mal et que tu es fatigué. Pourquoi? Parce que comme tu es toujours en état d'alerte, eh bien, tu reçois toujours des signaux et tu vois beaucoup moins souvent en sommeil profond qui permet de réguler tes émotions, de vraiment se reposer. Et du coup, ça augmente les réveils nocturnes, la fatigue chronique. Qui dit plus fatigué, midi moins bonne humeur, moins bonne gestion du stress et les amygdales cérébrales qui sont plus actives. Et du coup, ça aggrave encore l'anxiété, gros cercle vicieux. Et 5 et pas des moindres, c'est que parler de son anxiété, ça peut réduire les symptômes de 20 à 40%. Et pourtant, seulement une personne sur 5 ose le faire. En effet, mettre des mots sur ce qu'on ressent au moment où on le ressent, ça active le cortex préfrontal, il y a la zone rationnelle du cerveau. Du coup, ça diminue l'activité de l'amygdale, le centre de la peur, et du coup, on a moins peur et on rationalise mieux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est prouvé par l'imagerie cérébrale. Bref, parler de son anxiété, parler apaise littéralement le cerveau. Donc mettez des mots sur ce que vous ressentez, n'hésitez pas. Des fois ça fait peur parce qu'anxiété sociale, mais vous verrez qu'il y a plein de gens bienveillants autour de vous. N'hésite pas si tu as aimé ce format, abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur la santé mentale. Et puis, n'hésite pas à commenter, allez ciao.